Le 12 février 2026, à Cotonou, au Bénin, un navire porte-conteneurs venu de Chine, affrété par COSCO, achève ses opérations au port. Dans les cales des marchandises destinées à Niamey, la capitale nigérienne. Prochaine étape, la route. Environ 1400 km à avaler par camion. Sur le papier, cela paraît simple. Dans la réalité, c'est une autre histoire, poste de contrôle chaussée abîmé, formalités douanières interminables. Résultat, entre 12 et 18 jours de trajet quand tout ne déraille pas. Facture moyenne autour de 4 200 $ par conteneur. Maintenant, gardons la même date, le même chargement, le même point d'arrivée. Mais changeons la carte. Au lieu de débarquer au Bénin, le conteneur arrive au port d'Alger. Il est placé sur un camion escorté, puis descend par un axe asphalté, Alger-Tamanrasset-Agadez-Niamey. Le grand ruban transsaharien. Longueur totale près de 2900 km, quand l'ensemble du tracé sera pleinement fonctionnel horizon 2028. Le voyage devrait prendre environ 4 jours et demi. Coût prévu 1900 $. Oui, vous avez bien entendu. Même boîte métallique, même ville de destination, mais une addition divisée par plus de 2 et un délai réduit presque au tiers. Et là, l'affaire cesse d'être un simple calcul de transport. Prenez ces chiffres puis appliquez-les aux quelques 4 millions de conteneurs qui chaque année alimentent le Sahel, l'intérieur ouest africain et le nord du Nigeria. Ce que vous obtenez, ce n'est pas une route de plus sur une carte administrative, c'est probablement le chantier africain le plus décisif depuis le chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba au début des années 2000. Et pourtant, faites l'expérience. En avril 2026, tapez « Corridor transsaharien » en français sur Google. Cherchez dans Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos. Remontez 5 ans en arrière. Combien de grands dossiers, combien d'analyses sérieuses, combien d'enquêtes de fond, presque rien. Une poignée de papier, moins d'une quinzaine au total pour un programme évalué à 25 milliards de dollars et capable de rebattre les cartes de toute l'Afrique de l'Ouest. Magnifique sens des priorités vraiment. Ce mutisme n'a rien d'innocent. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une distraction de rédaction, c'est un silence utile, donc un silence politique. Aujourd'hui, on va donc soulever le couvercle. On parle de 4800 km de route et d'équipements de 6 États concernés de 4 chantiers majeurs qui se branchent sur une même colonne vertébrale géoéconomique. On parle aussi de perdants déjà visibles, Casablanca, Le Caire, Djibouti, Marseille. Et surtout, on parle d'une Algérie qui refuse désormais d'être prisonnière de sa position sur la carte et qui choisit tout simplement de remodeler la géographie à son avantage. Voilà pourquoi ce corridor compte stratégiquement davantage qu'une simple entrée dans les BRICS. Avant d'entrer dans le vif du sujet, fais 3 gestes simples, abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu me regardes. Algérie, France, Niger, Mali, Sénégal, Canada, Belgique. Et surtout une question dès le départ, si tu es situé en Algérie, as-tu déjà pris la route nationale, une qui descend d'Alger vers Tamanrasset? Écris-le parce que cette route, la transsaharienne algérienne, c'est l'épine dorsale du projet dont on va parler. Et beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que nous roulons déjà aujourd'hui sur l'infrastructure qui va changer la face du commerce africain. Maintenant, remontons à la vision. Le concept de corridor transsaharien n'est pas une idée de 2020. Ses premières ébauches datent des années 70 dans le cadre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'idée était déjà là. Relier la Méditerranée au golfe de Guinée par une route terrestre continue qui traverserait l'Afrique par son flanc occidental en passant par l'Algérie, le Niger et rejoindrait Lagos au Nigeria. Distance totale annoncée à l'époque 4500 km. Le projet dort pendant 30 ans. Trop ambitieux, trop coûteux, trop instable politiquement. Les coups d'État au Mali et au Niger dans les années 80, la guerre civile au Tchad, la dégradation sécuritaire au Sahel, tout cela empêche la réalisation concrète. L'Algérie, dans les années Bouteflika, privilégie d'autres chantiers domestiques. L'idée reste un dossier d'étude à la Banque africaine de développement. Et puis 2 bascules. Première bascule 2020 à 2022. Le départ progressif de la France du Sahel. Le Mali expulse l'ambassadeur français en janvier 2022. Le Burkina Faso rompt ses accords militaires en janvier 2023. Le Niger chasse les troupes françaises en décembre 2023. 3 pays du Sahel d'un coup sortent de l'orbite économique et sécuritaire française. Dans le même temps, ils forment en septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel, la ES,
un bloc souverainiste africaniste qui cherche activement de nouveaux partenaires et qui regarde vers le nord, vers Alger. Deuxième bascule, juillet 2022. Le président Tebboune réunit son comité de sécurité nationale et ordonne la réactivation du corridor transsaharien comme priorité géostratégique de la décennie. La décision est assez claire, l'Algérie n'attendra plus que les conditions idéales soient réunies. Elle crée elle-même les conditions. Budget initial alloué 8 milliards de dollars pour la partie algérienne seule. Calendrier 15 ans pour la finalisation complète. Première tranche prioritaire, le tronçon Alger-Tamanrasset frontière nigérienne. Maintenant, les 4 projets complémentaires qui forment le corridor, parce qu'un corridor, ce n'est pas juste une route, c'est un empilement stratégique de 4 infrastructures interconnectées. Projet numéro 1, la route transsaharienne stricte au sens unique, la route nationale une algérienne prolongée par la route transsaharienne nigérienne et la route nigériane du Nord. Longueur totale 4800 km. En avril 2026, 3200 km sont déjà bitumés, soit 67% du tracé. Le tronçon algérien est totalement opérationnel depuis 2024. Le tronçon nigérien est achevé à 93%. Le tronçon nigérien des États de Kano et Kaduna avance à bon rythme. Achèvement complet prévu 2029. Des kilomètres de routes neuves ou rénovées construits en 6 ans, un rythme sans précédent en Afrique. Projet numéro 2, le gazoduc transsaharien. Le TSGP pour Trans-Saharan Gas Pipeline. Signature d'un accord initial Algérie-Niger-Nigeria en 2009, longtemps bloqué par le terrorisme et l'instabilité relancée solennellement en juillet 2022. Signature du protocole final à Alger en février 2024. Longueur totale 4128 km. Capacité projetée 30 milliards de mètres cubes par an, soit environ 10% de la consommation annuelle européenne de gaz. Coût estimé 13 milliards d'euros. Mise en service prévue entre 2030 et 2032 selon les tronçons. Financement 50% consortium chinois et émirati, 30% Algérie, 20% Nigeria, avec garantie de la Banque africaine d'import-export. Projet numéro 3, la fibre optique transsaharienne, parfois appelée DTS, Trans-Saharan Optical Fiber Backbone. 5400 km de câbles à ultra haute capacité, posés le long de l'axe avec des nœuds régionaux dans 17 villes principales. Inauguration officielle du segment Alger-Niamey en mars 2025, extension vers Lagos prévue en 2027. Impact immédiat. Internet haut débit dans des zones sahéliennes qui étaient complètement hors réseau jusqu'en 2023. Couverture effective en 2026, 38 millions d'utilisateurs potentiels principalement en milieu urbain du Sahel et du nord du Nigeria. Projet numéro 4, les zones franches logistiques. 5 grandes plateformes de stockage et de transformation sont en construction ou en cours de démarrage à Adrar et Tamanrasset côté Algérie à Agadez et Niamey côté Niger à Kano côté Nigeria. Ces zones permettront aux entreprises africaines et asiatiques de transformer localement leurs marchandises avant réexportation. Investissement total cumulé 6 milliards de dollars. Emploi direct prévu à l'horizon 2030, 70 000. Indirect, 220 000. Additionne l'ensemble route à 4800 km gazoduc, à 4005 km fibre, à 5400 km 5 zones franches. Budget global cumulé 25 milliards de dollars. Échéance finale 2032. Et tu obtiens l'une des 3 plus grandes infrastructures intégrées en construction dans le monde en 2026 avec la nouvelle route de la soie chinoise et le projet saoudien NEOM. À cette différence près, NEOM est un mirage dans le désert financé par le pétrole. La route de la soie est un projet d'influence chinois globalisé. Le corridor transsaharien, lui, est le seul projet d'infrastructure continentale africain entièrement dirigé par un pays africain. C'est ça sa singularité et c'est ça qui inquiète. Prends une seconde, respire, partage cette vidéo avant qu'on arrive à la géopolitique des perdants. Envoie-la à un ami qui s'intéresse à l'Afrique, à un étudiant en géographie économique, à un jeune cadre algérien qui doute de l'avenir. Parce que ce dossier, il faut qu'il circule. C'est celui qui montre concrètement comment une Algérie souveraine redessine un continent entier. Maintenant, les perdants, parce que toute redéfinition géographique fait des perdants, et les identifier, c'est comprendre pourquoi ce corridor est politiquement explosif. Premier perdant, le Maroc. Le royaume chérifien a construit depuis 20 ans sa stratégie africaine autour de 3 piliers,
Le port de Tanger Med Hub, méditerranéen d'excellence, l'axe Atlantique, Rabat, Dakar, Nouakchott, avec notamment le projet de gazoduc atlantique Maroc-Nigeria annoncé en 2016 et le déploiement diplomatique en Afrique de l'Ouest via des accords bilatéraux et des investissements bancaires. Le corridor transsaharien rend ces trois piliers obsolètes pour tous les flux vers le Sahel et le nord du Nigeria, parce que pour un exportateur chinois qui vise Niamey, passer par Tanger puis Dakar, puis remonter par la route ou passer par Alger direct, le choix économique est évidemment plus rapide, moins cher, plus sûr. Rabat le sait. Le gazoduc atlantique Maroc-Nigeria annoncé en 2016, 5600 km prévus, n'a toujours pas franchi l'étape de l'étude de faisabilité financée en 2026. Pendant ce temps, le TSGP algérien passe à la phase de construction. Les dés sont pipés. Conséquence directe, la perte d'influence du Maroc dans les pays du Sahel. Entre 2023 et 2026, trois pays africains ont officiellement retiré leur reconnaissance de la prétention marocaine au Sahara occidental, le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud renforcée. L'axe AES Algérie devient une alternative structurée à l'axe Rabat-Dakar, et ce n'est que le début. Deuxième perdant l'Égypte, le Caire vit économiquement depuis un siècle et demi sur la rente du canal de Suez. Ouvert en 1869, le canal est aujourd'hui le premier poste de devise de l'Égypte, avec environ 9,4 milliards de dollars de recettes annuelles. Chaque conteneur qui emprunte Suez paye un droit de passage. Chaque contournement est une perte directe pour le Caire. Le corridor transsaharien ne remplace pas Suez pour tous les flux, loin de là, mais pour une catégorie spécifique. Les flux Chine-Afrique de l'Ouest, il devient économiquement imbattable. Actuellement, un conteneur chinois destiné à Niamey part de Shanghai, traverse le canal de Suez, contourne l'Afrique par la Méditerranée, puis Gibraltar remonte par l'Atlantique, arrive à Dakar ou Cotonou et ensuite par route remonte vers le Sahel 30 à 35 jours. Avec le corridor transsaharien opérationnel en 2029, le même conteneur partirait de Shanghai, arriverait au port algérien de Dijen ou d'Oran, puis descendrait par la route vers Niamey 15 à 18 jours maximum, 2 fois plus rapide. Les analystes de la Banque africaine de développement estiment dans un rapport publié en septembre 2025 que le corridor transsaharien capturera entre 12 et 18 % du volume actuellement transitant par Suez pour les destinations africaines. Perte annuelle estimée pour l'Égypte à partir de 2030, 1,5 à 2,3 milliards de dollars de recettes. Troisième perdant, Djibouti. Le petit État de la Corne de l'Afrique avait réussi à devenir depuis 20 ans le hub logistique de l'Afrique de l'Est et du Sahel. Avec le port de Doralé financé par les Chinois Djibouti, contrôlait une grande partie des flux vers l'Éthiopie et le Soudan. L'ouverture du corridor transsaharien ne touche pas directement ces flux-là, mais elle crée un précédent stratégique. Pour la première fois, une puissance africaine démontre qu'il est possible de construire sa propre autoroute commerciale sans passer par les ports extérieurs sous contrôle étranger. D'autres pays africains regardent. Le Sénégal commence à discuter avec l'Algérie d'une extension occidentale. Le Tchad se positionne sur un bras secondaire. La domination djiboutienne sur le modèle « tout port, pas de route » est remise en cause conceptuellement. Quatrième perdant, et c'est celui dont personne ne parle en français, le port de Marseille, parce que jusqu'à aujourd'hui, Marseille restait le premier point de débarquement européen pour les marchandises méditerranéennes remontant vers l'Afrique de l'Ouest francophone. Un conteneur chinois ou italien destiné au Mali passait très souvent par Marseille, y était reconditionné, puis repartait vers Dakar. Ce détour marseillais hérité de la logique coloniale représente environ 700 millions d'euros par an de valeur ajoutée pour l'économie portuaire marseillaise. Avec le corridor transsaharien, plus besoin du détour. Alger devient le point d'entrée direct. Marseille perd mécaniquement du trafic et avec le trafic, les emplois, la fiscalité, l'influence commerciale. Les dockers de Marseille, dans une tribune publiée dans La Provence en janvier 2026, ont publiquement protesté contre le manque de vision stratégique de l'État français face au projet algérien. Trop tard. Les dés sont jetés. Paris est structurellement incapable de réagir à cette dynamique parce que réagir supposerait d'abord une relation apaisée avec Alger, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus possible. Maintenant, les risques, soyons honnêtes, parce qu'un projet de cette ampleur ne se construit pas sans obstacle et les minimiser serait naïf. Risque numéro 1, la sécurité sahélienne.
La zone frontalière Algérie-Niger-Mali reste l'une des plus instables du monde. Groupes armés transfrontaliers, trafic d'armes, contrebande, cellules terroristes rémanentes. Chaque camion sur le corridor est une cible potentielle. La sécurisation suppose un déploiement militaire coordonné difficile à maintenir sur la durée. L'Algérie a déployé depuis décembre 2024 15 000 militaires et paramilitaires sur la partie sud de son territoire pour escorter les convois. Coût annuel 1,2 milliard de dollars rien qu'en sécurisation. Risque numéro 2, la dépendance au Nigeria. Le tronçon final vers Lagos dépend de la stabilité politique nigériane. Or, le Nigeria traverse depuis 2023 une période de turbulence interne, séparatisme biafrais, conflit armé au nord-est, crise financière du Naira. Si Lagos bascule, une partie de la rentabilité du corridor s'évapore. L'Algérie négocie actuellement des alternatives au cas où, notamment via l'ouverture d'une branche secondaire Niger-Bénin-Togo. Risque numéro 3, la pression française. Paris ne peut pas attaquer frontalement le projet, mais elle peut tenter de retarder, de saboter diplomatiquement, d'encourager des instabilités régionales pour augmenter les coûts. Les notes de la Direction générale de la sécurité extérieure française, rendues partiellement publiques par Mediapart en février 2026, révèlent une cellule de veille spécifique consacrée au suivi des projets algériens au Sahel. Veille, le mot est diplomatique. La réalité est plus agressive. Risque numéro 4, les capacités d'absorption africaines. Le corridor suppose des marchés demandeurs. Or, les économies sahéliennes sont encore fragiles. Le marché nigérien de l'État de Kano principal débouché projeté représente 25 millions de consommateurs, mais avec un pouvoir d'achat faible. Il faudra patience et persévérance pour développer les flux progressivement. Maintenant, la question centrale, que faut-il pour que le corridor transsaharien réussisse? Option 1, accélérer la militarisation du tronçon sahélien. Doubler les effectifs de protection. Coût accru mais sécurité renforcée. Option 2, négocier un partenariat stratégique élargi avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, incluant un accord de défense mutuelle. L'Algérie deviendrait l'architecte sécuritaire régional remplaçant définitivement la France. Option 3, multilatéraliser le projet en invitant la Chine, la Russie et la Turquie comme partenaires stratégiques explicites avec contributions financières et sécuritaires. Cela dilue la responsabilité algérienne mais ajoute des protections. Option 4, la plus visionnaire, faire du corridor transsaharien le projet pilote d'une Union économique africaine verticale axe nord-sud, en négociant parallèlement avec l'Afrique du Sud et le Kenya, l'ouverture de 2 autres corridors continentaux pour créer un maillage de 3 axes africains parallèles. L'Algérie en deviendrait l'initiatrice historique, sa stature continentale en sortirait transformée pour un siècle. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Écris en commentaire option 1, 2, 3, 4 ou ta propre vision. Je veux ton avis parce qu'au-delà des chiffres, c'est toute une idée de l'Afrique qui se joue ici. Une Afrique qui ne passe plus par les portes extérieures. Une Afrique qui relie ses propres villes par ses propres routes. Une Afrique qui n'accepte plus que ses flux commerciaux soient dictés par les ports européens ou asiatiques. Ce débat, il nous appartient. Cette carte, elle nous appartient. Et cet avenir continental, il appartient d'abord à un peuple qui ose le dessiner, le peuple algérien. Avant de te laisser, récapitulons. Premièrement, le corridor transsaharien est un empilement de 4 projets interconnectés. Une route de 4 800 km, un gazoduc de 4 500 km, une fibre optique de 5 400 km, 5 zones franches logistiques, budget cumulé 25 milliards de dollars, échéance 2029 pour la route, 2032 pour le gazoduc. Deuxièmement, le projet réduit de moitié le coût logistique et divise par 3 la durée de transport entre l'Europe et le Sahel. Il devient économiquement imbattable pour une catégorie entière de flux commerciaux. Troisièmement, en avril 2026, 3200 km de routes sont déjà bitumées, soit 67% du tracé. La fibre optique est opérationnelle jusqu'à Niamey depuis mars 2025. Le gazoduc entre en phase de construction industrielle. Rien de virtuel, tout est en cours. Quatrièmement, les perdants directs sont identifiés. Le Maroc voit son modèle atlantique contesté. L'Égypte va perdre entre 1,5 et 2,3 milliards de dollars de recettes liées à Suez à partir de 2030. Djibouti perd son monopole conceptuel. Marseille perd 800 millions d'euros de valeur ajoutée annuelle à terme. Cinquièmement, les risques existent, sécurité sahélienne, stabilité nigériane, pression française, capacité d'absorption des marchés.
L'Algérie a mis en place un dispositif de sécurisation d'1,2 milliard de dollars annuels. Le projet avance malgré tout. Sixièmement, le corridor transsaharien est le seul projet d'infrastructure continentale africain de cette ampleur entièrement piloté par un pays africain. C'est ça qui en fait un projet politiquement explosif autant qu'économiquement transformateur. Une Afrique qui n'a plus besoin de l'Occident pour connecter ses propres villes. Si cette vidéo t'a fait comprendre pourquoi la géographie économique de l'Afrique est en train de changer sous nos yeux, fais 3 gestes. Like, abonne-toi et partage. Partage à un ami qui s'intéresse à l'Afrique, à un entrepreneur qui cherche où investir, à un étudiant en géographie économique, à un membre de la diaspora qui veut comprendre où son pays le mène. Parce que ce corridor, il existe, il se construit pendant qu'on parle et dans 5 ans, il sera une évidence pour tout le monde à condition qu'on le raconte aujourd'hui. Et reviens lundi. Lundi, on poursuit la série 2 avec un épisode qui va faire grincer des dents dans les capitales occidentales, la défense algérienne. Comment un budget passé de 9,7 à 25 milliards de dollars en 5 ans a fait de l'Algérie la première puissance militaire africaine et la 14e mondiale les contrats Su-57 avec Moscou, les drones CH-5 avec Pékin, les missiles hypersoniques CM401 et la nouvelle doctrine de défense et de projection au Sahel qui inquiète sérieusement Paris, Madrid et Rome. Rendez-vous lundi. Longue vie à l'Algérie. Gloire à nos martyrs. Gloire à ces ingénieurs, ces ouvriers, ces conducteurs qui bâtissent kilomètre par kilomètre la route de notre souveraineté et que la vérité marche même quand le mensonge